vraie voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Et Jean-Luc Mélenchon, toujours poursuivi par des journalistes pour son tweet un week-end dernier sur l'affaire Quatennens. Oui, on vous en parlait hier de l'insistance des journalistes de Quotidien lors d'un point presse de la France Insoumise. Ils voulaient acculer les députés LFI à se prononcer sur ce tweet de Jean-Luc Mélenchon qui avait salué la dignité, le courage d'Adrien Quatennens après son aveu d'une gifle infligée à son épouse. C'est donc le compte Twitter de la même émission Quotidien qui partage aujourd'hui cette séquence de prise à partie de Jean-Luc Mélenchon lui-même en pleine rue. Bonjour Monsieur Mélenchon. Oui, bien. Comment allez-vous? Ça va, enfin, comme tout le monde. Hein. Non, ce matin, il y a une bonne nouvelle. 70% des gens condamnent la réforme de la retraite et 19% sont prêts à aller à une manif. Ça nous fait à peu près 10 millions de personnes. C'est bon, on tient. Vous voulez pas du tout parler de l'affaire Quatennens, je sens. Est-ce que vous regrettez les tweets que vous avez publiés? Monsieur, je pèse mes mots tout le temps. C'est vous qui regrettez ce que vous êtes en train de dire. Vous les avez pesés là? Voilà, vous les avez pesés, là, s'agace le reporter de Quotidien, alors que Jean-Luc Mélenchon lui a pincé la joue en lui répondant dans un geste que beaucoup d'internautes jugent méprisant. L'ex-candidat singulièrement agacé aussi sur ces autres images partagées cette fois par Paul Larouturou de LCI. Avec le recul, est-ce que vous ne regrettez pas ce premier tweet? Vu la polémique qu'il a déclenchée. Oui. Même dans votre camp. Oh là là, non, il n'y a aucune polémique. Qu'est-ce que vous racontez? Sur les 3 jeunes hommes que vous venez de rencontrer, celui du milieu a trouvé votre premier tweet choquant. Ce sont ces mots. J'essaie vraiment de vous interroger sur un fait politique très important. N'interrogez pas, vous me harcelez. Je connu ça. Je vous harcèle pas, je vous dis que l'un des 3 militants dit que votre premier tweet était choquant. Qu'est-ce que vous faites? Je vous souris parce que je vous aime. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui cette fois... Il n'est pas énervé, c'est Oui, bien. il n'est pas énervé. Il se moque gentiment de Paul Larouturou. Voilà, il s'arrête en pleine rue, il se retourne vers lui, il dévisage ce journaliste de LCI dans un face-à-face presque nez à nez, hein, qui semble un peu interloquer effectivement Paul Larouturou, le 3e homme de la présidentielle qui visiblement n'a pas, mais alors pas du tout envie qu'on le force à revenir sur cette histoire du tweet. On passe à un tweet de Sandrine Rousseau qui rouvre le débat sur la virilité et le barbecue. Et oui, et pour ça, figurez-vous, elle repartage un article du Parisien aujourd'hui en France, article intitulé « Oui, plus les hommes sont amateurs de viande rouge, plus ils sont sexistes ». Un article basé, figurez-vous, sur une étude IFOP. Une étude IFOP. Est-ce que vous trouvez normal que dans un couple, madame consacre plus de temps que monsieur aux tâches ménagères? Eh bien, si on prend les hommes qui mangent de la viande rouge ou du gibier tous les jours, on a quasiment la moitié qui répond oui à cette question. Oui, les femmes doivent en faire plus à la maison pour 47% des gros viandards, alors que ça tombe à 21% quand on pose la question à tous les hommes. Figurez-vous, selon cette étude IFOP, environ un tiers des gros mangeurs de viande considèrent qu'il doit y avoir, je cite, une liberté d'importuner une femme qui lui plaît. C'est 2 fois plus élevé que chez tous les autres. Clivage similaire aussi pour des questions du type la femme doit-elle prendre le nom de son mari? Le rôle des hommes est-il de gagner de l'argent pendant que les femmes s'occupent de la maison, etc., etc. Clivage entre les gros mangeurs de viande et les autres. Précisons qu'on parle quand même d'une minorité d'hommes, hein, puisque cette catégorie des gros viandards qui mangent du bœuf quotidiennement, eh bien, elle représenterait environ 15% des sondés selon cette étude IFOP pour Darwin Nutrition. Merci beaucoup Félix. Merci. Intéressant, hein. Philippe Bilger, est-ce qu'on n'en a pas marre de Je suis tout pas ça? un viandard. Ah ouais. Non. J'aime beaucoup la viande, Ouais. mais j'en mange nettement moins, ma Ouais. chère Cécile. Mais est-ce qu'on n'en a pas marre de toutes ces polémiques? Un coup de la virilité, le barbecue, le On truc. en a marre qu'on nous régente, Oui. qu'on nous caporalise dans le domaine de la pensée comme dans le domaine de la nourriture. On est assez grand finalement pour nous gérer nous-mêmes. À moins d'être suicidaire, on essaye de s'abstenir pour ce qu'on sait négatif et nuisible. Moi, je trouve ça intéressant. Je le redis, Sandrine Rousseau, c'est pas ma tasse de thé. Je vote pas vert, pas du tout, jamais d'ailleurs, je crois. Même non, jamais, je suis sûr. Après, elle pose des questions qui nous obligent à réfléchir. Je trouve cette étude assez intéressante parce que on avait déjà parlé à l'époque des déclarations de Sandrine Rousseau de ces études anthropologiques qui expliquent à quel point qu'est-ce que représente la viande dans l'inconscient collectif, le passage entre la vie et la mort, la transformation d'un animal mort pour donner la vie. Pourquoi il y a si peu de femmes, maintenant ça change boucher. Et je trouve que c'était des questions très intéressantes qui m'ont l'air d'être confirmées par cette étude. René. Oui, je suis assez d'accord avec Françoise, même si je n'approuve pas du tout les propos de Sandrine Rousseau, elle a le mérite quand même de provoquer des débats. Et le débat, c'est le dialogue. Et dans une démocratie, c'est bien d'avoir des dialogues, même si les sujets peuvent paraître parfois un petit peu, je dirais, limite. Mais finalement, c'est pas très bête ce qu'elle dit. Des fois, par exemple, l'histoire du barbecue, moi j'étais un peu d'accord avec elle. Vous appelez au débat, ça tombe bien, le voici.